Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion d'aborder dans un audio intitulé Clarification et éclaircissement Abdel Karim, première partie, un sujet lié à l'obligation du repentir en islam. Cet audio avait pour but d'annoncer publiquement mon engagement à corriger certaines paroles erronées, après qu'une réfutation intitulée La vérité sur Abdel Karim de Montreuil relève certaines irrégularités que j'ai pu tenir lors de mes précédents cours. Ainsi, au cours de mon intervention, j'ai rappelé le comportement que devait observer une personne qui commet des erreurs. J'ai donc souligné les causes qui m'avaient conduit à tenir des propos erronés, comme le fait de me lancer dans le domaine pointilleux de la réfutation sans en maîtriser ses tenants et ses aboutissants. Puis pour finir, j'ai conclu cet audio en rappelant quelques règles élémentaires à respecter afin qu'une réfutation soit légitime en islam, en me basant sur un écrit de Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, comme nous l'avons vu précédemment. De ce fait, l'intervention d'aujourd'hui aura pour but d'honorer cet engagement conformément à la parole du Très-Haut, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil-uqud, qui dit, dans une traduction rapprochée, Ô vous qui avez cru, observez fidèlement vos engagements. Le premier point, correction liée au sujet, l'affirmation qu'Allah descend par son essence, son être, le dernier tiers de la nuit. Avant tout, je tiens à dire, afin d'être très clair, que fait partie du dogme des adeptes de la sunna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend par son essence, par son être, le dernier tiers de la nuit, au ciel le plus bas, conformément au hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro 1145, selon Abu Hurairah, radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Notre Seigneur descend au ciel le plus bas chaque nuit ». Il faut savoir que certains savants s'en tiennent à cela sans préciser qu'Allah descend par son essence, par son être, étant donné que le fait de dire qu'Allah descende, cela implique forcément cette affirmation. Et certains autres savants précisent quant à eux que cette descente se fait par son essence, afin de réfuter et de fermer la porte à ceux qui prétendent que c'est son ordre qui descend, ou sa miséricorde comme le prétendent les gens de l'innovation. Lors d'une réfutation en date du 12 janvier 2015, j'ai été amené à blâmer publiquement la parole d'un individu qui disait, je cite, qu'Allah descend par son essence, pour reprendre le terme que j'avais employé, le dernier tiers de la nuit. En commentant cette parole, j'ai dit, pourquoi insister sur le fait qu'Allah descend par son essence après ce qui a été dit, non pas de notre part, mais des meilleurs de notre époque et avant nous les grands savants de la sunna. À travers mon propos, on comprend clairement que je blâme, non pas le bien fondé d'affirmer qu'Allah descende, mais le fait d'y ajouter l'expression par son essence, son être. Cependant, critiquer le fait de dire qu'Allah descend par son essence est une erreur de ma part, car cette précision fait bel et bien partie des propos qu'utilisent les gens de la sunna concernant ce sujet religieux. Comme en témoignent certaines paroles de savants, et parmi les contemporains, on questionna Cheikh al-Albani, rahimahullah. La question fut posée. Est-ce qu'Allah descend au ciel le plus bas par sa science ou par son essence? Cheikh al-Albani, rahimahullah, répondit, par son essence. Ma première erreur dans la rédaction de cette réfutation a été d'avoir argumenté mon analyse par une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sans en saisir son sens exact, quand celui-ci a dit, je cite, « Certains savants affirment la descente d'Allah, mais ne stipulent pas par son essence. » Fin de citation. Or, le fait que les gens de science ne stipulent pas par son essence n'implique en rien l'interdiction d'employer ce terme. Bien au contraire, si certains savants ont décidé dans certaines situations de ne pas préciser par son essence, c'est qu'à la base, affirmer qu'Allah descende implique forcément que cela se fasse par son essence, comme je viens de le citer juste avant. De ce fait, préciser ou pas qu'Allah descende par son essence n'est en rien considéré comme étant une faute en soi. Ma deuxième erreur, toujours dans la rédaction de ce même sujet, a été de vouloir blâmer l'utilisation du terme par son essence à travers une parole de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, quand celui-ci fut questionné. Quant au fait d'affirmer qu'Allah descende, classons-nous cela parmi les attributs d'action ou parmi les attributs d'essence? Il répondit, parmi les attributs d'action. Or, par manque de rigueur dans la rédaction de cette réfutation, je confonds entre expression les attributs d'essence, as-sifat al-dhatiya, avec l'essence elle-même, al-dhat, qui sont deux choses différentes, bien qu'elles soient liées étant donné que ces attributs sont liés à son être. Le cheikh, rahimahullah, précise tout simplement dans cette réponse que la descente d'Allah fait partie des attributs d'action car elle est liée à sa volonté.
et en rien le shir ne blâme l'utilisation du terme par son essence. En conclusion, il n'y a aucun mal à rajouter à cette croyance que sa descente se fait par son essence. Et donc je reviens sur mes propos mentionnés auparavant et je me repens de cette erreur tout en rappelant et rectifiant une erreur qui est passée inaperçue auprès de certains qui l'ont écoutée. Lorsque j'ai dit qu'Allah descend dans le ciel le plus bas, or ce n'est pas le terme « dans » qu'il faut utiliser, mais au ciel le plus bas. Je corrige donc et me repens ainsi de cette erreur. Deuxième point. Correction de la règle, je cite, « renvoyer le propos vague vers le propos détaillé ». Certaines personnes de l'innovation utilisent fréquemment des règles erronées afin d'amoindrir leurs erreurs et se protéger de toute réfutation ou mise en garde. Parmi ces règles, on y trouve le fait de dire qu'une parole vague doit forcément être renvoyée vers une parole détaillée. Sous-entendu que lorsqu'une personne tient un propos ambigu, nous devrions obligatoirement aller chercher et prendre en compte d'éventuelles autres paroles détaillées qu'elle aurait pu tenir dans ce même sujet et qui seraient conformes à la position de vérité. Or, ce procédé, qui est une pratique erronée, utilisée par un certain Abul Hassan Ma'ribi, est très dangereux. Elle permet aux innovateurs d'être à l'abri de la controverse et de la critique. De ce fait, beaucoup de savants ont critiqué et blâmé cette parole dont le grand savant, Cheikh Rabi' Hafidahullah, preuve de la fausseté de cette règle, il a été rapporté d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qu'une personne a dit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, par la volonté d'Allah et par ta volonté. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ferais-tu de moi un égal à Allah? Dis uniquement par la volonté d'Allah. Le hadith fut rapporté par l'imam al-Nasa'i, rahimahullah, numéro 3773. Au regard de ce texte, on remarque que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a blâmé cette parole erronée puis l'a rectifiée sans se soucier de qui elle venait, ou quelle était l'intention de celui qui venait de la prononcer, alors qu'à coup sûr, le compagnon dans son discours quotidien n'a jamais voulu donner un égal à Allah en la personne du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. De plus, il a été rapporté de manière authentique que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit un jour à un de ses nobles compagnons qui venait de dire une parole blâmable, « Quel mauvais sermonneur fais-tu là ?» Le grand savant Cheikh Rabi' Hafidahullah a dit en commentaire de ce récit, je cite, « C'est un noble compagnon. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'a pas renvoyé son propos vague vers un propos détaillé alors que ce compagnon ne voulait pourtant que le bien. » Fin de citation. Lors d'une de mes interventions, j'ai été amené à parler sur le comportement que nous devons observer lorsque nous analysons des propos erronés. J'ai dit, c'est pour ça qu'on se doit d'écouter tout, et d'écouter plusieurs fois, et d'écouter dans d'autres audios pour voir si la chose a été expliquée correctement dans cet audio. Or, une partie de cette parole est bien évidemment erronée, car elle est similaire avec la règle précédemment évoquée, renvoyer le propos vague vers le propos détaillé, qu'utilisent généralement certaines personnes de l'innovation. Et ici, je dis bien une partie de ma parole est erronée et non toute ma parole avec ce qu'elle contient, car il nous est quand même demandé de prendre en considération le contexte de la parole donnée par la personne qui l'a mentionnée. Cependant, je tiens à préciser que quelque temps après cette allocution, certains frères proches m'ont fait la remarque concernant la fausseté de la parole que je venais de prononcer lors de cette allocution. De ce fait, la semaine qui suivit cette intervention, j'ai eu l'opportunité de clarifier et rectifier cette parole en montrant son absurdité, et j'ai dit après l'avoir relue, ou bien il faut voir si la parole qu'il a dit ne l'a pas rectifiée ailleurs. Ça sort d'où cette règle? Non, il y a peut-être un enregistrement ailleurs et peut-être il a dit autre chose. Là, on reste sur ce qu'on en a entendu de lui. Et on commence pas à ramener des hypothèses. Jusqu'à preuve du contraire, il a dit ce qu'il a dit. Et on a entendu ce qu'il a dit. Or, c'est une erreur. On se doit de la réfuter. Malheureusement, comme vous venez de l'entendre, l'erreur que j'ai commise le jour de cette clarification a été de ne pas avoir dit explicitement que cette parole erronée a été un propos que j'ai tenu la semaine dernière lors de mon cours et qu'aujourd'hui, je reviens pleinement sur ma parole, me repens de mon erreur et réaffirme qu'elle est une règle erronée connue des gens de l'innovation. De plus, cette rectification n'a pas été publiée comme l'a été le cours détenant ma parole en partie erronée. De surcroît, il est impératif que lorsqu'on se trompe, de clairement montrer notre erreur et de la clarifier. Il ne suffit pas de dire qu'elle est fausse et de la réfuter.
Il faut bien évidemment admettre de s'être trompé sur ce thème religieux. Donc, je reviens clairement sur ces propos que j'ai tenus en précisant que cette règle est fausse et connue des gens de l'innovation. Troisième point, correction concernant le récit prophétique, le premier ciel. Il a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, au numéro 3887, un long récit prophétique évoquant l'histoire détaillée de l'ascension nocturne du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Dans un passage de ce texte sacré, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, dans une traduction rapprochée, « Je partis en compagnie de Jibril jusqu'à mon arrivée au ciel le plus bas. On nous questionna, qui est-ce ? C'est Jibril. On demanda, qui est avec toi ? Il répondit, Mohammed. On demanda, une chose lui a été envoyée ? Il répondit, oui. Bienvenue à toi, agréable est ta venue. On ouvrit les portes du ciel et je trouvai Adam. Jibril me dit, c'est ton père Adam, adresse-lui le salam. Je le salua, il me rendit le salam. Puis on lui dit, bienvenue à toi, fils et prophète vertueux. Ensuite Jibril me fit monter en sa compagnie jusqu'au deuxième ciel et il demanda d'ouvrir. Al-Hadith. Lors d'une allocution, j'ai été amené à aborder et à développer le sujet sur les cieux. J'ai dit la parole suivante, je cite, « Puis il y a le ciel d'ici-bas, qui n'est pas le premier ciel. Ce que tu vois, même le soleil, même Saturne ou toutes les autres planètes, ce que tu vois, ce n'est même pas le premier ciel, c'est ce que l'on appelle le ciel d'ici-bas. » Le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné que ce que tu vois entre le ciel d'ici-bas et le premier ciel, il y a 50 000 années de marche. Fin de citation. Or, l'explication que j'ai pu donner lors de cette intervention est erronée et fausse, car elle contredit clairement le contenu du récit prophétique précédemment cité, et cela sur plusieurs points. Premièrement, j'affirme la différence entre le ciel le plus bas et le premier ciel, alors qu'en réalité il n'y a pas de distinction entre les deux. Le premier ciel est appelé ciel le plus bas, comme l'a dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah. Deuxièmement, en affirmant la présence du ciel le plus bas, puis du premier ciel, cela implique forcément de porter le nombre des cieux à 8 et non à 7, alors que les textes sacrés font clairement allusion à seulement 7 cieux. Pour preuve, la parole d'Allah, dans une traduction rapprochée, Allah a créé 7 cieux et autant de terres. Troisièmement, le nombre 50 000 années de marche que j'ai mentionné est quant à lui erroné, car les textes faisant mention de la distance qu'il y a entre les cieux font référence à 500 ans et non 50 000 années. D'ailleurs, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait à propos de cela, je cite, « Entre tous les cieux, il y a 500 ans qui les séparent. » Rapporté par Ad-Darimi rahimahullah. Quatrièmement, en affirmant que la distance entre le ciel le plus bas et le premier ciel, il y a 500 ans de marche, cela implique forcément le fait d'affirmer qu'un point de vue religieux une certaine distance, alors qu'en réalité cette distance n'existe pas et n'a pas lieu d'être, vu que le ciel le plus bas est le premier ciel. Je dis donc qu'il n'y a pas de distinction entre le ciel appelé le ciel le plus bas et le premier ciel. C'est une erreur de ma part et je me repens de celle-ci et la corrige en revenant dessus. Quatrième point. Correction concernant la traduction du récit prophétique sur la propagation du mensonge. Il a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, numéro 7047, d'après Samurah ibn Jundub, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit dans un long récit la parole suivante. Concernant la personne auprès de qui tu es venu, celui-ci était en train de se faire tirailler la bouche jusqu'à ce qu'elle s'écarte au niveau de sa nuque, ainsi que ses narines, jusqu'à ce qu'elles s'écartent au niveau de sa nuque, et enfin ses yeux, jusqu'à ce qu'il s'écarte au niveau de sa nuque. Celui-ci était un homme qui sortait de chez lui, mentait jusqu'à ce que le mensonge se répande vers les horizons. Fin de citation, selon la traduction rapprochée. Lors d'une de mes interventions liées à une série de cours concernant la gravité du mensonge, j'ai été amené à traduire le récit prophétique précédemment cité en disant, je cite, « C'est quelqu'un qui prenait le mensonge et qui parcourait toute la terre pour le divulguer. » Cependant, la traduction que j'ai émise, suivie de son explication lors de cette allocution, est erronée. Elle n'est pas en conformité avec le sens voulu de ce texte. Ce qui est visé dans ce récit est bien évidemment
la propagation et la diffusion du mensonge, et non le fait que c'est la personne d'elle-même qui se déplace vers les horizons pour divulguer son mensonge. Ma première erreur a été d'avoir manqué de précision dans la lecture de ce texte, car d'un point de vue de la conjugaison, on s'aperçoit clairement que le verbe se répand, tabluru, se conjugue ici en genre et en nombre avec le mensonge. Al-kadhbatu, ici dans le hadith, al-kadhbatah, qui est au féminin en langue arabe, et non avec l'homme ar-rajul, qui est quant à lui au masculin. Ma deuxième erreur a été le fait de ne pas revenir sur l'explication de ce récit présent dans les ouvrages de science, car au regard de son explication détaillée émise par les savants, on s'aperçoit clairement que le sens voulu de ce texte est la propagation et la diffusion du mensonge, et non l'homme qui propage ces mensonges. D'ailleurs, Ibn Mulaqin, rahimahullah, dit en commentaire de ce texte, je cite, « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous informe dans ce récit rapporté par Samura le châtiment réservé au menteur, celui dont son mensonge se propage vers les horizons. Sa mâchoire sera écartée dans le feu le jour du jugement. » Fin de citation. Je reviens donc sur mes propos et me repens de cette erreur au sujet de ce hadith et de sa traduction qui a eu comme conséquence une mauvaise compréhension chez l'auditoire. Ici s'achève la correction de certains points qui m'ont été reprochés dans mes allocutions précédentes, puis concernant les autres points reprochés, ils feront l'objet d'une prochaine allocution. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.